Il est en service dans le United States Air Force, l'armée de l'air des États-Unis, depuis 1955 et il a encore de nombreuses années de service devant lui. Le Boeing B-52 Stratofortress est un bombardier stratégique subsonique à long rayon d'action capable de transporter jusqu'à 70 000 livres, environ 32 000 kg d'armes, et il a une portée d'environ 14 000 km, sans ravitaillement en vol. Il a participé à des conflits comme le Vietnam, la guerre du Golfe, la Yougoslavie, l'Afghanistan et l'Irak, entre autres. En janvier 2005, le B-52 est devenu le deuxième avion, après l'English Electric Canberra britannique, à atteindre 50 ans de service. Aujourd'hui marque les 70 ans de son premier vol. Découvrons cette histoire dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie du monde de l'aviation. L'origine de cet avion remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis recherchaient un bombardier stratégique à très long rayon d'action qui ne dépendrait pas de bases situées dans des pays étrangers et qui pourrait atteindre directement depuis les États-Unis une grande partie du monde, à au moins environ 480 km/h et avec 4500 kg de bombes. En 1946, Boeing, parmi d'autres entreprises, a présenté un projet propulsé par 6 moteurs, à turbopropulseur et aile droite, appelé modèle 462, qui a reçu un contrat pour construire une maquette à l'échelle réelle et effectuer des essais préliminaires. Cependant, après un certain temps, l'armée de l'air a commencé à exprimer ses inquiétudes concernant la grande taille de l'avion et son incapacité à répondre aux exigences. C'est pourquoi Boeing a tout repensé et a présenté un modèle plus léger, avec 4 moteurs turbopropulseurs, appelé 464. Le modèle a continué d'évoluer, car maintenant l'armée de l'air a changé les exigences pour qu'il ait une vitesse beaucoup plus élevée et qu'il puisse transporter des armes nucléaires. Sinon, il ne surpasserait pas l'avion qui était censé remplacer le bombardier Convair B-36 Peacemaker. Boeing a continué à perfectionner la conception, aboutissant au modèle 464-29 avec une vitesse maximale de 730 km/h. En mai 1948, l'armée de l'air a demandé que l'on passe à des moteurs à réaction. Cela a donné naissance au nouveau modèle 464-49, nécessitant de redessiner l'aile avec une flèche plus prononcée et d'utiliser de nouveaux moteurs. Pratt Winnick Jota 57 qui étaient utilisés par les F-100 Super Sabre et les F-8 Crusader. Le nouveau design a été construit sur la base du B-47 Stratojet avec une aile en flèche de 35 degrés. Mais avec 8 de ces moteurs, Boeing a créé le plus grand modèle dans une ultime tentative d'augmenter l'autonomie. 464-67, également appelé maintenant IB-52, avait un cockpit en tandem comme celui du B-47. Le deuxième prototype, le XB-52, fut le premier à voler le 15 avril 1952. Cette fois, Boeing a obtenu un nouveau contrat pour la production de 13 avions B-52A qui allaient avoir un cockpit modifié. Il est curieux qu'en même temps, il y avait un développement concurrent qui n'était pas officiel, le Convair. Le 160 qui était une évolution du B-36 avec des ailes en flèche et aussi avec 8 moteurs. Il était même plus économique que le B-52, mais il était plus lent et pouvait transporter moins de charges. Sur les 13 B-52 à commander, seulement 3 ont été construits et de nouvelles modifications ont été demandées. Et les 10 avions restants ont été achevés comme B-52B et ce fut le premier modèle à entrer en service. Cet avion a subi plusieurs modifications de conception qui ont conduit à sa production en différentes variantes, du modèle A au modèle H. Au cours de ces 10 années de fabrication, de nombreux programmes de mise à niveau ont été appliqués aux avions existants pour améliorer leur capacité. Il s'agit d'une conception à 8 moteurs pour un bombardier lourd à long rayon d'action. Il avait un poids maximal au décollage de 220 tonnes et une portée de combat de 14 200 km avec les réservoirs de carburant internes.
sa vitesse maximale est de 1050 km/h et il a une capacité de transport allant jusqu'à 30 et 1500 kg d'armement. Les 8 moteurs du B-52 sont jumelés dans des nacelles et suspendus par 4 pylônes sous et devant le bord d'attaque de l'aile. Les B-52 étaient équipés de turboréacteurs Pratt & Whitney J57. Au fur et à mesure que cet aéronef a évolué, ses moteurs aussi gagnant à chaque fois en puissance. Des 46,71 kN d'origine du moteur du B-52 à jusqu'aux 76 kN des versions B-52H. Il est curieux de voir comment le Start of Fortress effectue les atterrissages par vent de travers, ce qu'on appelle un atterrissage en crabe, avec le cockpit pointé dans la direction d'où vient le vent, mais avec le train d'atterrissage aligné dans la direction de la piste. Il peut faire cela car son train d'atterrissage a la capacité de faire pivoter le train principal jusqu'à 20 degrés par rapport à l'axe central de l'avion. À l'arrière, les premiers modèles des versions A à F étaient équipés d'une tourelle avec 4 mitrailleuses et un mitrailleur pour se défendre. Sur les modèles B-52G, elle avait été remplacée par une tourelle de 4 mitrailleuses. 50 contrôlées à distance. Sur la version G, le canon a été remplacé par un Vulcan de 20 mm, aussi contrôlé à distance. L'utilisation du ravitaillement en vol permet au B-52 d'avoir une portée presque illimitée. La capacité de transporter jusqu'à 20 missiles nucléaires Air-Launched Guided Missile 69 a été ajoutée au modèle G et H à partir de 1971. Mais ensuite, on lui a également ajouté la capacité de transporter les missiles de croisière Air-Launched Guided Missile 86 et dans les années 90, l'Air-Launched Guided Missile 137. La version G, qui n'a pas été convertie en porte-missile, a subi une série de modifications pour améliorer le bombardement conventionnel. Afin d'améliorer la capacité d'opérer en toute sécurité à basse altitude, de jour comme de nuit, un système de vision électro-optique AN/ASQ 151 a été incorporé, ce qui est la caractéristique distinctive que l'on voit sur le nez de ces avions. Il s'agit d'un système de capteurs infrarouges à balayage frontal et d'une télévision à faible luminosité. Lorsque le B-52G a été retiré en 1994, il a été remplacé par la version B-52H. Celle-ci dispose d'une capacité d'armement conventionnelle plus complète, ajoutant également des pylônes d'armement sous les ailes et la capacité de transporter des armements de nouvelle génération. Les bombes nucléaires ont été retirées de la capacité des B-52 en 2010 car on considérait qu'ils ne survivraient pas pour pénétrer les défenses aériennes modernes. Cette fonction a été transférée au B-2 Spirit dont une vidéo est disponible en haut à droite pour visionnage ultérieur. À partir de 2016, Boeing a mis à jour les lanceurs rotatifs internes pour permettre le transport de bombes intelligentes qu'ils ne pouvaient auparavant transporter que sous les ailes. Pendant plus de 40 ans, le B-52 Stratofortress a été la colonne vertébrale de la force de bombardement stratégique des États-Unis. Il a été utilisé lors d'opérations de combat comme bombardier à long rayon d'action, larguant une grande variété d'armements conventionnels. Il a également été utilisé lors de missions de dissuasion pendant la guerre froide, parcourant continuellement les cieux avec son armement nucléaire. Le B-52 a établi de nombreux records. L'un d'eux a eu lieu en 1956, lorsque 4 B-52B ont effectué un vol sans escale autour du périmètre de l'Amérique du Nord, lors de l'opération appelée Quick Kick. Ils ont parcouru 25 000 km en 31 heures et demie, effectuant des ravitaillements en vol. Et un B-52H a établi le record du monde en volant sans ravitaillement sur 20 177 km sans charge.
1963, le commandement aérien stratégique a atteint son niveau opérationnel maximal avec 650 avions B-52 répartis sur 38 bases aériennes. Pendant la guerre du Vietnam, ils ont servi de bombardiers conventionnels. Au cours des 6 premiers mois, ils ont mené plus de 100 missions de bombardement. Les premières versions ont été remplacées par les B-52D qui pouvaient transporter 10 tonnes de plus. Ceux-ci ont effectué 729 incursions. Au total, 30 B-52 ont été perdus pendant cette guerre, en pleine guerre froide où ils servaient de dissuasion nucléaire. L'United States Air Force a signé un accord avec la marine en 1982 pour faire face à la croissance de la flotte soviétique. Ainsi, l'United States Air Force a augmenté sa participation aux opérations maritimes en assignant ses avions à des missions de minage et d'attaque avec des missiles anti-navires Harpoon. Pendant la guerre du Golfe en 1991, ils ont été cruciaux. L'opération Tempête du désert, réalisant environ 1620 sorties et larguant 40% des bombes larguées par les forces aériennes de la coalition. Depuis 1996 également, ils ont attaqué avec des missiles de croisière des stations stratégiques en Irak. En 1999, ils ont fait de même en Yougoslavie et en Afghanistan à partir de 2001. Même si l'armée de l'air des États-Unis travaille sur de nouveaux bombardiers. L'intention est de maintenir le B-52H en service au moins jusqu'en 2040. Un total de 744 unités de toutes les variantes ont été construites. Et l'United States Air Force continue de faire confiance au B-52 car il reste un bombardier lourd, efficace et économique. Je suis Marcos et ceci est l'aéropédie du monde de l'aviation. À la prochaine vidéo. Merci.